Alors, le premier des tests, j'ai commencé la dernière fois, c'est celui de la bénédiction. Alors, celui de la bénédiction. Le deuxième test, c'est le test de la filiation. Amen. Donc, premier test, la bénédiction. Tu vas voir pourquoi c'est un test. Parce que ce n'est pas facile de bénir. Alléluia. Ce n'est pas facile de réussir la bénédiction. Mais c'est ce à quoi nous avons été appelés. Le deuxième test, c'est le test de la filiation. Il y a un test qui va mettre en épreuve ta capacité à rester fils du Père, et à rester fils de ton Père spirituel que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Tous sont des enfants biologiques de Jacob. Mais un seul a été appelé postérité. Il a réussi quelque chose que les autres n'ont pas réussi. C'est ce que j'appelle le test de la filiation. Il faut que tu réussisses ça. Il faut que tu comprennes très vite la personne ou les personnes avec qui Dieu te met en filiation. Et on va t'éprouver là-dessus. Et c'est une filiation que tu dois garder. Parce que l'héritage des nations n'est pas donné à tous. C'est donné au Père. Pour régner dans une nation, pour être influent, ce n'est pas une affaire simplement de compétences. Les nations appartiennent à Dieu et Dieu les donne à qui il veut. Il y a des gens à qui Dieu a donné. Tu dois descendre d'une descendance, pas naturelle, mais spirituelle, pour transporter. Jésus même devait descendre de David, parce que Dieu avait donné à David la royauté sur Israël. Dieu dit, c'était donné. Donc Jésus, Dieu a fait un forçage pour qu'il soit de la postérité. Vous savez que Jésus n'est pas de la postérité biologique de Joseph. C'est Joseph qui descend de David. Lisez les généalogies, ce n'est pas Marie. Mais il n'y a aucun sperme de Joseph qui a donné. Joseph n'a pas fécondé Marie. Mais Jésus a appelé fils de David. Pas par Marie parce qu'elle ne descend pas de David. C'est Joseph qui descend de David. Je veux dire une parenthèse à une personne, ne jouez pas avec l'adoption. L'adoption. Il y a des fois vous n'avez pas d'enfant. Mais il faut savoir que votre enfant, un enfant adopté peut être plus votre enfant que l'enfant de vos gènes. L'enfantement, la postérité dans la Bible n'est pas génétique seulement. Tes fils sortis de tes gènes peuvent ne pas être ta postérité. Oui, ils peuvent ne pas être ce que Dieu appelle, voici la postérité de Jacob, Joseph. Cette postérité-là, elle n'est pas génétique. Elle n'est pas génétique. Elle n'est pas là parce que vous êtes dans l'église d'eux. Elle est là parce qu'il y a des choses que vous pratiquez, que vous faites et que vous réussissez. Si vous êtes génétiquement sorti d'une personne, c'est que vous êtes appelé à être fils, à être la postérité d'eux. Si spirituellement parlant, vous êtes sous un pasteur, vous êtes appelé à être sa postérité. Mais vous pouvez ne pas être sa postérité. Or, Dieu ne te donne pas directement la royauté. C'est-à-dire que tant que tu ne vas pas résoudre le problème de la filiation, il te sera difficile d'aller au sommet. Il faut valider le test de la filiation. Il faut demeurer. Parce que tout le long de votre marche avec le Seigneur, ça persiste. Dieu a fait les promesses des nations, regarde, à la postérité d'Abraham. La Bible dit quoi? Genèse chapitre 26, verset 4. Si les textes sont affichés, regarde-le. Genèse 26, verset 4. Il est dit, Dieu dit à Abraham, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations, le Congo, la Côte d'Ivoire seront bénies dans la postérité d'Abraham. C'est décidé, c'est acté, c'est validé. Si tu n'es pas de cette lignée, tu ne peux pas être une bénédiction. Tu seras un problème pour les nations, mais pas une bénédiction. Ça a été donné à Abraham et c'est acté. Jésus descend de cette lignée. Devenir une bénédiction pour les nations. Genèse 28, verset 18. Il a dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Postérité. Il faut être la postérité pour être. C'est pourquoi c'est Joseph seul qui a influencé les nations. Parce que les autres 11 étaient des enfants biologiques. Mais ils n'étaient pas la postérité. Jacob, voici la postérité de Jacob.
Joseph. Ils m'ont dit, mais, et Ruben, comprends la parole de Dieu. Comprends les choses de l'esprit. Comprends. Il est la personne à qui, si tu veux, la sémence spirituelle a pu passer. Les autres, ce n'est pas passé. Les autres, ce n'est pas passé. La royauté est générationnelle. La royauté, le fils du roi devient roi. Tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas monter. Maintenant, ce n'est pas la famille physique. Il y a une famille spirituelle. Galates chapitre 3 verset 10, il est dit, verset 16. Galates 3, 16 dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc les promesses de bénir la terre, elles ont été faites à Abraham et à sa postérité. Amen. Et puis regarde la suite, il a dit, il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Galates chapitre 3 verset 29 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Alléluia. Si je suis à Christ, nous tous, ce n'est pas les Israélites qui sont seulement nous, je suis un fils. Parce que je suis à Christ. Mais mon frère, il faut que tu sois à Christ. Il faut que tu sois à Christ. Alléluia. Et c'est là ce test. Amen. Amen. Alors que transporte cette postérité? Les deux premiers tests sont relatifs à la postérité. Que transporte cette postérité? On a dit, cette postérité transporte la bénédiction. La bénédiction. Je n'ai pas le temps de lire, mais dans le livre sur les nations, j'en parle, et puis dans les bénédictions, j'en parle. La bénédiction est une chose qui est très importante dans la parole de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas un vœu. La bénédiction est réelle. C'est la parole qui va engendrer tout. Jacob s'est battu avec Ésaü, son frère jumeau, par rapport à une bénédiction. Son père, il a dit, amène-moi un mec que j'aime, afin que je te bénisse. C'est-à-dire, il y a une bénédiction qui est comme la salutation de tous les jours. Bonjour, sois béni. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il y a la bénédiction qui libère une puissance. Elle est très importante. Et cette faveur-là, elle était... Jacob et Ésaü se sont bagarrés pour elle. Et c'est Jacob qui a eu cette bénédiction. Quand vous écoutez la bénédiction, c'est étrange. Dieu dit à Jacob, je t'ai donné la rosée du ciel. Il dit, je te donne tes ennemis. Je te donne, ça c'est juste la parole, je te donne la richesse. Il dit, je te donne. Lorsqu'il a été béni, Ésaü a décidé de tuer Jacob. Jacob a dû s'échapper. L'héritage matériel est resté dans la main d'Ésaü. Jacob est parti sans un sou avec la bénédiction. Il arrive chez son oncle Laban. De la pauvreté, de la maltraitance, la parole qui était sur sa vie a parlé. Et Jacob a transformé toutes ses adversités, il les a toutes renversées et il est devenu plus riche que Laban. Lorsque Jacob revient chez son père, il était plus riche il avait plus de richesse que la richesse de son père Jacob. La vraie grâce que nous nous donne, ce n'est pas de l'argent. Si on te propose de l'argent et de la bénédiction, la vraie, prends la bénédiction. L'argent peut finir, pas la bénédiction. La bénédiction est plus réelle. Elle est plus puissante. Elle est puissante. Et c'est ce que l'Église doit faire, relâcher les bénédictions. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Elle est négligée parce qu'elle se manifeste en termes de parole. Le français dit bénédiction. Ça veut dire diction du bien, dire du bien. Mais c'est sous l'onction prophétique. Et tu parles, et ce que tu dis arrive. C'est par la bénédiction que l'homme a reçu le pouvoir de dominer. La Bible dit Dieu a créé l'homme. La Bible dit, Genèse 1, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. S'il n'avait pas dit ça, personne n'allait pouvoir enfanter. Une parole a créé l'enfantement. Dieu bénit en disant, tu prospères. Ça veut dire, si Dieu t'a béni,
Quand il te regarde et puis il dit, je te bénis, tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue. On ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, quelle que soit la puissance qui va tenter de te mettre en bas, la bénédiction va t'élever. Tu pourras perdre ton argent, mais la bénédiction va recréer la ressource. Est-ce que tu sais que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, le test de la bénédiction consiste à faire en sorte de ne pas annihiler la bénédiction que tu es en Christ. Premièrement, il faut être en Christ. Il faut être la postérité de Christ. J'arrive là-dessus. Mais tu ne dois pas l'annihiler. Tu dois constamment la libérer. Pasteur Yvan, faisant référence à mon message, hier, a touché ce passage. Je veux qu'on lise Jacques chapitre 3, verset 9. Jacques chapitre 3, verset 9. Il est dit, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Bref, je m'arrête là. Alléluia. Amen. Et avant-hier, on a lu Proverbe chapitre 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Jésus a dit, parlant aux pharisiens, il dit en Matthieu, je crois 14, il dit, il ne peut rien sortir de bon de vous. Rien de bon. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le test de la bénédiction, c'est quel que soit le mal que je vois, que je vis, être capable de libérer des paroles de grâce. L'Église vous ne devez pas annihiler les faveurs que Dieu veut faire au Congo. Vous ne devez pas arrêter en étant rempli dans votre cœur par la colère, l'amertume que vous subissez. Dieu dit, la postérité d'Abraham va bénir les nations. Nous sommes appelés, l'apôtre Paul dit, je crois, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 3, 9, il dit, vous avez été appelés à la bénédiction afin d'hériter la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, un chrétien qui arrête de bénir ne peut pas vivre son héritage de bénédiction. Tu es un héritier de bénédiction. Mais pourquoi la bénédiction ne se libère pas? C'est ta bouche qui l'annule. C'est-à-dire que notre bouche vient et puis elle dit, Congo est un grand pays. Le lendemain, on le casse. En même temps, on asphyxie ce qu'on a dit. Tu dois libérer et ne pas retirer ta parole. Nous sommes le sel de la terre parce que nous bénissons. Lis-moi, affiche-moi 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Je n'ai pas d'écran retour. 1 Pierre 3, 9. Je le trouve rapidement. Alléluia. Il est dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Frère, tout est créé par la parole. Au commencement était la parole. La bénédiction est une parole de grâce, est une parole favorable, c'est une parole positive que nous libérons de notre bouche en tant que juste, en tant que fils de Dieu. Il dit à Abraham, voilà ta postérité, elle bénira les nations. Les nations sont sous la malédiction. Les gens se comportent sous des pouvoirs de domination. Il faut qu'on libère des paroles de grâce. Il faut qu'on s'arrête devant nos fidèles et puis on dit, je vois des grands, tu vas t'élever et qu'on bénisse. Et que demain, on ne prenne pas la même bouche pour venir dire, vous êtes nuls, vous êtes paresseux, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes cela. La bénédiction, même lorsqu'elle va faire ressortir un défaut, elle n'attaque pas l'individu, elle attaque ce que l'individu fait. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par la géhenne. Celui qui lui dira insensé, parce que la parole crée réellement. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne maudis jamais personne. Si ton enfant fait une bêtise, ne dis pas tu es bête. Dis ce que tu as fait est bête. Mais lui, il est béni. La personne est bénie. Ce qu'il a fait n'est pas intelligent. Mais ne prononce jamais cette phrase. Tu vas paralyser toutes les paroles positives que tu es en train de dire sur ton garçon.
Un matin, tu l'amènes dans une bénédiction, aller vers la prospérité. Après, tu l'amènes par ta frustration. Il dit, ne rendons pas le mal pour le mal. C'est pas parce que je subis le mal que mes paroles vont sortir le mal. C'est un test. Et Dieu, pour qu'il t'élève, il faut que tu valides ce test. Il a envie de voir ta capacité à recevoir des paroles méchantes et à regarder, à avaler, à les confesser à Dieu, à calmer ton cœur et puis à ressortir. La bénédiction est une arme puissante. Je ne parle pas des bonjours, je parle de bénir les nations. Joseph est devenu quelqu'un d'important parce que vous ne trouvez jamais en Joseph une seule parole amère. Joseph, dans toute sa vie, a validé ses tests. Le jour où il rencontre ses frères, il dit, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu. C'est pour vous sauver. Il n'est pas là de, ah, voici l'occasion de me venger. Il a réussi son test de parole. Car Dieu crée tout par la parole. La vie va vous envoyer du mal. Vous allez voir des injustices devant vous. Vous allez voir des gens, les gens pratiquer les choses médiocres, les gens mal faits. Mais faites attention. Et le Saint-Esprit va vous aider. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Non pas moi, mais par la grâce de Dieu en moi. Tu me dis, pasteur, je veux bien y arriver. Quand je prêche, je ne compte pas sur tes efforts. Je veux juste simplement que tu sois conscient. Mais pour réussir le test, c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit dans le test, qui te donnera la victoire sur le test. Dis simplement, Père, je suis appelé à bénir. Alors 1 Pierre 3,9 dit, vous avez été appelé. C'est un appel. Bénissez le Congo, malgré ce que vous vivez. Prophétisez des bonnes choses. Marchez, annoncez des routes, annoncez des écoles compétentes. Voyez, déclarez l'intelligence des Congolais, déclarez la sagesse des Congolais. Dis, je vois dans cette nation se lever des hommes brillants, des hommes intelligents, des hommes intègres. Annoncez l'intégrité. Et bien sûr qu'il faut prêcher en disant, arrêtez la corruption, arrêtez le mensonge. Tu vois, tu n'attaques pas l'individu, tu attaques ce qu'il fait. Tu as le droit de dénoncer, il faut dénoncer le péché. Mais il faut apporter la miséricorde de Dieu aux pécheurs. Mais le péché doit être dénoncé. Le vol doit être dénoncé. Le mensonge doit être dénoncé. Mais les hommes sont des gens choisis par Dieu. La Bible dit quoi? 1 Timothée chapitre 4 verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que ce soit pris avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. Ça veut dire que Dieu a créé des bonnes choses. Mais tu ne verras pas la bonne chose. Tu verras la bonne chose en fonction de la manière dont tu la prends. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc si Dieu a créé les Congolais, c'est qu'ils sont bons. À condition que tu les prennes, en sachant rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il a mis dans leur vie. 1 Timothée 4, 4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Tout. Mais je connais un homme, il est paresseux. Dieu te dit, il est bon. Tu dis comment? Il dit, ça va dépendre. Pourvu que tu le prennes avec action de grâce. Que tu remarques en lui les qualités que je lui ai données et non pas les défauts seulement. Et que tu élèves ma grâce dans sa vie. Bénissez et ne maudissez pas, car vous avez été appelés à bénir. C'est comme ça qu'on bénit les nations. Alléluia. Joseph a réussi le test de la bénédiction. Dis avec moi, je suis béni. Et je bénis le Congo. Je bénis ma nation. Voilà, donc ne soyez pas comme les journalistes païens, ne vous laissez pas coloniser par eux qui passent le temps à critiquer. Nous sommes des prophètes, nous sommes des fils de Dieu. On n'est pas... C'est tellement facile de connaître les choses qui ne vont pas. La critique est la chose la plus facile. Tout le monde peut dire ce qui ne va pas. C'est tellement simple. C'est comme une paresse. Ah, ça ne va pas ici. Si les gens faisaient comme ça, les gens sont désordonnés. Tout le monde le voit. Mais c'est comment on arrive à mettre l'ordre. C'est ça le défi. Et ça, il faut le dire. Il faut regarder le désordre dans la ville et puis dire, je prophétise l'ordre ici. Il y aura de l'ordre dans la ville. Il y a un homme de Dieu que j'apprécie qui est décédé maintenant en Côte d'Ivoire. Il y avait un carrefour à Abidjan qu'on appelait le carrefour de la mort. Parce qu'il y avait toujours des accidents. Toujours des accidents. Dans la semaine, il y a au moins 1 ou 2 morts. Et Dieu lui a parlé. Il dit, arrêtez de donner ce nom, va bénir le carrefour. Il a pris une pancarte, il est arrivé une nuit, il a posé un acte prophétique, il a béni la rue. Et puis il a posé une pancarte, et puis il a appelé carrefour de la vie. Donc tous les gens qui passaient à ce grand carrefour l'appelaient maintenant carrefour de la vie. Et subitement, les accidents se sont arrêtés. Les malédictions combattent les pays. La malédiction de la pauvreté, la malédiction de l'abaissement combattent les nations. Et c'est le diable et les gens méchants qui sont derrière elles. L'Église doit prendre un autre son. L'Église doit prendre un autre son. On ne doit pas surfer avec ce qu'ils disent. Laissez-les dire ce qu'ils ont à dire. La ville est relevée par la bénédiction des hommes justes. Elle est renversée par la bouche des méchants. Ne complétons pas leur bouche. Que Dieu vous bénisse.
test de la bénédiction, test de la filiation. J'ai déjà commencé ce test. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'était le test de la bénédiction. Amen. Amen, amen, amen. Le test de la filiation. Pourquoi c'est Joseph seulement qui a appelé le fils? Proverbe chapitre 4, verset 3, Salomon dit ceci: j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Salomon explique que David avait beaucoup d'enfants. Mais pourquoi c'est moi qui ai pris l'onction royale? Parce que j'ai été un fils pour lui. J'ai été un fils. Alors le test de la filiation, c'est d'abord, premièrement, nous héritons parce que nous sommes des fils de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont en Christ sont de la postérité d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous entrons dans la bénédiction, dans l'héritage des nations, parce que Dieu a donné toutes les nations à notre Père de la foi, c'est-à-dire à Abraham. C'est la raison pour laquelle nous devons faire. Mais pourquoi tous les chrétiens ne règnent pas? Jésus pouvait dire aux pharisiens, aux juifs, en Jean chapitre 8, si vous étiez enfant d'Abraham, vous me connaîtrez. Vous n'êtes... Biologiquement, vous descendez d'Abraham, mais vous n'êtes pas ce que Dieu appelle sa postérité. Et l'apôtre Paul va expliquer, Galates chapitre 3, verset 29, que la postérité, c'est ceux qui croient dans le Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est d'abord le fait de naître. Mais le test de la filiation est très important. Jésus-Christ a été testé en ce qui concerne sa filiation avec le Père. Es-tu réellement fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu, pourquoi il demande si tu es fils de Dieu? Est-ce que transformer une pierre en pain peut rendre quelqu'un fils? Si je viens te dire, si tu es fils de, saute 3 fois. Toi aussi tu vas sauter? Est-ce que sauter, ça... C'est comme il y a des gens, leur femme leur dit, si tu es garçon, tape-moi. Et puis lui aussi, je vais te taper pour te montrer. Frère, on n'est pas garçon en frappant. Il y a d'autres signes de la masculinité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en disant à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain, il était en train de le faire douter de qui il est. Je vous dis une chose qui va peut-être vous choquer, parce que c'est tellement fréquent. Parlez et marchez avec Dieu comme étant votre Père. Ne l'appelez pas tout le temps l'Éternel. L'Éternel, c'est ce qu'il est, c'est sa fonction. Mais il est devenu ton Père. Luc chapitre 11, verset 1. Jésus dit ceci. Jésus dit, Luc 11, 1. Jésus dit, quand vous priez, dites Père, et puis point d'exclamation, qui est dans les cieux. Dites, c'est-à-dire, c'est la forme impérative. Dieu qui a fait le ciel et la terre, en Christ, il est devenu ton papa. Est-ce que tu en es conscient? L'appeler l'Éternel, c'est l'appeler de sa... Je ne sais pas, vous voyez un fils qui arrive à la maison et qui appelle son papa toujours, monsieur le directeur de la société de trucs. Ça veut dire quoi ça? Tu dis papa? Amen. Il est l'Éternel pour l'Ancien Testament. Mais je vous mets au défi, prenez votre Nouveau Testament. Montrez-moi une seule fois où Jésus a appelé Dieu l'Éternel. Ça n'existe pas. Jésus dit mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Il dit jamais l'Éternel. Quand vous priez, dites Père. Dites Père. Parlez au Père. Parlez à votre papa. Tout l'héritage est lié à la postérité. Donc quand vous voyez Dieu, tant que dans votre subconscient, Dieu sera lointain comme étant un directeur assis sur son ciel, vous allez vous approcher non pas de votre père, mais d'un roi. C'est votre subconscient qui est pollué en fait. Vous ne savez pas que vous allez régner parce que vous êtes ses enfants. Regardez, dans l'histoire du fils prodigue et de son grand frère, de l'aîné, le grand frère a échoué les tests du fils. Le fils prodigue, c'est lui qu'on condamne. C'est vrai, le fils prodigue, il a dilapidé l'argent. Mais il était conscient qu'il était fils. Le grand frère est resté à la maison, il a travaillé dans la maison. Quand le fils prodigue revient, d'abord regardez comment le fils prodigue parle. Il dit avant de partir, il dit à son père, donne-moi ma part. C'est-à-dire, tous tes biens sont aussi à moi.
Pas parce que j'ai travaillé, parce que je descends de toi. La Bible dit, amen, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers, nous sommes aussi co-héritiers. Je suis en train de vous expliquer que l'influence des nations est une affaire de postérité. Ce n'est pas une affaire de je te choisis pour t'élever. On élève les fils. Et ne pas et Satan, celui, c'est très important qu'il réussisse ce test-là. Quand il vient dire à Jésus, si tu es fils, parce qu'il sait que si Jésus ne voit plus Dieu comme étant son père, mais qu'il le voit comme étant son Dieu ou son roi, il ne peut plus fonctionner avec l'héritage. Je te demande pourquoi il ne peut pas fonctionner avec l'héritage. Alors, quand le fils prodigue, lui, il dit que tout l'argent de son papa est à lui. Donc, comme ils sont trois, lui, c'est son deuxième frère, on doit les partager en trois. C'est à lui. Et il prend le bien et il s'en va, il le dilapide. C'est très mauvais. Mais le grand frère, quand le fils prodigue revient, le frère aîné dit, le père tue le veau gras et il donne au fils. Le grand frère dit, quand vous lisez l'histoire, c'est une affaire de veau gras. Le grand frère dit à son père, il fait dire à son père, moi je suis avec toi, j'ai été loyal, j'ai travaillé. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je le tue avec mes amis. Ton fils qui a dilapidé, et puis il dit à son père, ton enfant qui a dilapidé tous tes biens, il n'était pas conscient que les biens de papa étaient à lui. Il dit, alléluia, il dit, ton fils qui a dilapidé tout ton argent. Vous voyez, quand on n'a pas la notion de fils, on n'est pas conscient que le Congo appartient à notre père. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est parce qu'on n'est pas conscient qu'il appartient à notre père qu'on ne peut pas le réclamer entre les mains des dominations avec assurance. C'est ton héritage. Si tu crois que c'est l'héritage des sorciers, tu auras l'impression, c'est-à-dire dans ton subconscient, tu es déjà paralysé dans ta bataille. Tu as l'impression de venir prendre quelque chose qui est à eux et de venir lutter avec eux. Tu ne luttes pas. Amen. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé? Alors, il dit, le grand frère dit, il a dilapidé ton argent. Et il lui dit ceci, et moi tu m'as jamais donné. Et c'est quand lui vient, tu lui offres le veau gras. Et le père va lui dire, mon fils, tu es avec moi, tout ce que j'ai. Autrement dit, le veau gras que tu convoitais, il t'appartenait. Il y a longtemps que tu aurais pu le manger. Et le matin, tu dois... Donc, depuis des années, il attendait que son père lui offre. Il travaillait, il nettoyait la maison, il chantait, il faisait tout ce que papa voulait parce qu'il voulait être rémunéré. Mais le papa ne pouvait pas lui donner ce qui était à lui. C'est-à-dire donc, quand vous n'êtes pas conscient que Jésus a fait de nous des fils, l'Ancien Testament ce sont des croyants, mais Jésus a fait de nous des fils. C'est pourquoi quand les disciples lui ont demandé, mais apprends-nous à prier, la première phrase, Luc 11:1, il dit quand vous priez, commencez d'abord à changer toutes vos histoires de Jéhovah, Shalom, Yahvé. Ça, on peut le faire, c'est juste, on peut le faire. Mais vous parlez de ma fonction, vous parlez de ce que j'ai. Mais est-ce que vous avez réalisé que Christ fait de vous mes enfants? Les autres, ce sont mes créatures. Ils peuvent m'appeler papa parce que vous savez, on appelle toutes les personnes papa, maman, mais chacun sait, chaque enfant sait. Quand tu vas passer ma soeur, tu l'appelles papa. Son fils aussi l'appelle papa. Mais vous deux, vous savez que le papa n'a pas le même sens. Le grand frère s'est privé. L'église se prive, combat mal, parce que sa conscience est souillée. Tite 1:5 dit, quand ta conscience est souillée, tous sont souillés. On a l'impression que prendre les choses, bénir une nation, c'est quelque chose qui n'est pas à nous. Le grand frère s'est privé de ce qui était à lui par sa propre conscience. On ne va pas te donner ce qui t'appartient déjà. Vous priez pour des sujets pour lesquels on ne doit pas prier. Vous priez pour des sujets pour lesquels on ne doit pas prier. Tout simplement parce que tu ne sais pas que c'est à toi. Comment on peut t'exaucer? Parce que si tu demandes, il dit, mais je t'ai déjà donné. Je demande mon droit. Mais ce n'est pas ça ton droit. Ton premier droit, tu es fils. Le test de l'affiliation, c'est d'amener tout ce combat qu'on est en train de livrer, amener les gens à l'église à ne pas réaliser qu'elle est fils d'eux. Les frères de Joseph n'étaient pas, ils étaient de la descendance, mais ils n'étaient pas postérité choisie parce que, vous savez, il y a même un des frères qui est parti coucher avec
une des femmes de son père. C'est-à-dire qu'il le voyait comme un concurrent, il le voyait comme un collègue, il le voyait comme un partenaire d'affaires. Joseph, c'est son père. Juste cette notion fait la différence sur le parcours de votre vie chrétienne. Juste ce test-là, le deuxième test, le test de la filiation. Si tu es fils, transforme la pierre en pain. Première tentation, l'amener à douter. C'est la raison pour laquelle un des travaux du Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit vient, il crie en nous, Abba Père. Pourquoi l'Esprit de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il doit crier? Pourquoi est-ce qu'il doit crier? Pourquoi crier? On crie parce qu'on a envie que sa voix dépasse la voix d'autres voix. Il y a la voix de ta vieille nature, de ta chair. Ton corps physique vient de ton père biologique. Je te dis que la postérité divine n'est pas la biologique. La postérité de Dieu n'est pas biologique. C'est ton corps qui vient de ta nature. Il faut même être conscient que tu es fils de Dieu avant d'être congolais. Amen. Vous ne pouvez pas bénir vraiment le Congo des bénédictions du ciel si vous vous identifiez comme des Congolais. Il faut vous identifier d'abord comme des fils du royaume. Venus au Congo pour influencer des fils de Dieu. Je vous avais dit au départ de mon message, Dieu te connaissait avant que tu ne sois formé. Donc Dieu était là-bas, il t'a formé et il t'a envoyé dans ce corps, né dans une famille ici au Congo, pour que tu sois une bénédiction du Congo. Si toi tu te présentes comme étant un Congolais, mais tu ne peux pas faire mieux que tous les autres Congolais. Parce que c'est ce que tu es. Tu n'es pas. Tu es fils de Dieu. Moi j'ai des problèmes à dire. Quand les gens me disent c'est quoi ta nation, j'ai des difficultés à dire que je suis ivoirien. Parce que je ne me sens pas ivoirien. Vous ne pouvez pas posséder les nations parce que un Congolais ne peut pas dominer en France. Parce qu'il est Congolais. Mais un fils de Dieu peut dominer partout. Tu vas te sentir toujours étranger dans un pays tant que tu ne te considères pas du fils du ciel, mais tu te considères fils de ton pays. Tu vas avoir l'impression que nous les étrangers, pourquoi tu es étranger? La terre appartient à notre père. La France est à moi. Le Gabon est à moi. C'est ce qui vous donne la mentalité d'être à l'aise dans la conquête des nations pour l'évangile. Si vous pensez même comme ça va faciliter même l'obtention des visas. Parce que quand vous partez demander les visas, vous demandez comme des étrangers qui demandent pardon à la France. Non, viens avec assurance. C'est juste une administration pour aller dans une autre province de ton papa. Quand vous avez l'impression que vous commencez à exister parce que vous êtes parti en Europe, c'est que vous n'êtes pas conscient que vous êtes fils de Dieu. Quand vous avez l'impression que, ça veut dire vous êtes en train d'échouer au test numéro 2, le test du fils. Vous êtes comme le fils prodigue, vous appelez papa, papa, mais vous agissez comme des serviteurs qui attendent qu'ils les rémunèrent par leur piété. Donc parce que j'ai prié 40 jours de jeûne, il doit me récompenser en me donnant le mariage, en me faisant... Il peut pas en te donnant de voyager. Je vais gêner 30 jours pour qu'il me rémunère. Oh Dieu, voilà des années où je prie. Je ne suis jamais allé en Europe. Mais l'Europe est à toi. Pourquoi tu jeûnes? Pour ce qu'il t'a déjà fait. Mais c'est parce que dans ta tête, tu l'appelles papa. Mais tu es comme le grand frère. Tu ne prends pas ce qui est à toi. Il faut juste la permission. Il aurait dû aller, papa, le veau gras, tu as un plan pour lui? Papa dit, moi je veux le manger avec mes amis. Papa peut lui dire, bon, mais quand tu le tues, tu m'envoies la cuisse. Hein? Et puis, c'est pour lui. Que Dieu te bénisse. Réussis ce test au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, alléluia. Donnez un bon amen. Je vais rapidement citer les autres tests. Le test du caractère. Le test du caractère. Tout ça, ça participe au test à l'école de la maison du Père. Le test du caractère. Le test du caractère, amen. Joseph ne participait pas aux activités de ses frères. Il avait 11 frères. En fait, à cette époque, il semble qu'il avait 10 frères. Apparemment, Benjamin n'était pas encore né lorsque l'histoire a commencé à se produire. Donc, il a dû voir, on ne sait pas trop. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce... Mais Joseph, la Bible dit, il était auprès des fils de Bila et il rapporta à leur père leurs mauvais propos. C'est-à-dire que tous les frères faisaient perdre le troupeau. Ils avaient un comportement de critique envers leur papa. Mais Joseph ne prenait pas part. Joseph se distinguait. Tous les grands croyants, les croyants à qui Dieu a donné les nations, sont des personnes qui savent dire non à certaines attitudes que tout le monde fait. Daniel,
et ses amis, Dieu leur a donné la Babylonie, le jour où tout le monde mangeait les mets de la